Quand il est tombé, le Solari. Ah, mais il y a du niveau. Attends, vous êtes en forme, là. On va parler du scandale qu'a éclaboussé l'équipe d'e-sport Solari. Il y a tellement de blagues possibles, mais le fond est très très important et très très sérieux. Ça rejoint un peu le combat de Donald Trump et de Joe Biden. Souvenez-vous, Joe Biden avait autorisé les athlètes trans à participer en athlétisme et dans les natations. Lia Thomas, on en avait parlé, et puis plein de femmes trans, du coup, ont dominé les charts. Ils étaient classés 800e dans les compétitions masculines, ils sont devenus top 5 dans les compétitions féminines, étonnamment. Étonnamment, il n'y a jamais le problème des hommes trans dans les compétitions hommes. Il n'y a jamais de problème là-dessus, vous avez remarqué? Et de l'autre côté, Donald Trump qui essaye de réinterdire les athlètes trans dans les compétitions féminines. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la Bretagne? Eh bien, Solari présente sa nouvelle équipe e-sportive de joueuses e-sportives. Et il y a... Alors, mes yeux peuvent me jouer des tours, mais je crois que sur les 5-6 joueuses, il y a 3 voire 4 femmes trans. Et ça a créé un scandale. Attention, please. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais c'est des jeux vidéo. Une femme, un mec, c'est pareil. C'est comme genre compétition, c'est comme si c'était pas mixte aux fléchettes ou au billard. Je suis pas un expert, mais je vais vous parler de ma masculinité toxique. Je pense que les hommes ont un peu plus de réflexes et un peu plus de construction stratégique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes plus puissantes que des hommes. C'est-à-dire qu'en proportionnalité, faut beaucoup de femmes pour en trouver une équivalente ou supérieure à un homme un peu lambda. L'exemple qui me vient en tête à chaque fois, c'est regarder les restaurants. Les plus grands chefs, c'est des hommes, c'est pas des femmes. Et pourtant, dans la cuisine, c'est plutôt une femme qu'on n'a pas réflexe. Mais quand il s'agit de faire de la performance, les hommes sont un peu au-dessus. Bref, on a fini avec la masculinité toxique, mais l'idée est là-dessus. Étonnamment, vous avez remarqué, c'est ces groupes-là qui gagnent souvent. Solari dit, voici les 5 joueuses et le coaching staff sélectionnés pour représenter Solari Academy 2025 sur League of Legends. Et il présente. Alors il y en a, ils m'ont dit, c'est un fake, parce que il y a... Merde, c'est quoi le politique? Il y a un politique là, il ressemble à une tête de politique, le mec là. Vous voyez sa tête là? Moi, ce qui me fait rire, c'est la tête du coach. Prends des femmes trans qui sont plus fortes que des femmes biologiques et tu exploses tout. Et en plus, t'as des points de vertu. C'est ouf. Il ressemble à Zemmour. Oui, je sais pas, il y a un air. Non, bon, on a dit pas le physique. Alors pareil, on a attrapé la veste à Lilith. C'est pas Lilith de YouTube. Florian Philippot. Merci Charlie. C'est Florian Philippot. Ils ont embauché Florian Philippot. Le Raptor qui dit, les masculins qui disent que les hommes étaient meilleurs que les femmes aux jeux vidéo sont en PLS. Sardine Russo qui dit, Brigitte Macron approuve. Mais écoutez la suite. Django qui dit, 5 joueuses, 3 hommes et probablement un autre, mais mieux camouflé. Et donc, Solari est obligé de faire un communiqué. Et le communiqué est le suivant. Hier, à l'annonce de notre nouvelle équipe Solari Academy, les joueuses ont été confrontées à une vague de haine et de harcèlement. Non, on a juste dit, pourquoi tu mens? Arrête de mentir. Une de nos priorités en tant que structure e-sport est avant tout de promouvoir l'inclusivité, de lutter contre le cyberharcèlement et de sensibiliser aux problèmes liés à la santé mentale. Non, non, vous n'êtes pas une association caritative psy. En tant que structure d'e-sport, et avant tout, de promouvoir l'e-sport et le skill des sportives ou des sportifs. Et le talent. Ça n'a jamais été de promouvoir l'inclusivité, les DEI, le wokisme. Ça veut dire que vous avez complètement faux et vous êtes juste ultra woke, ultra gauche. C'est-à-dire que vous mettez la politique au-dessus du talent.
C'est hallucinant. C'est leur priorité. L'inclusivité. Le wokisme. Ne plus savoir c'est quoi une femme, c'est leur priorité. Nous ne tolérons aucun propos allant à l'encontre de ces principes qui devraient être un pilier d'un écosystème sain et respectueux envers tous les acteurs, quel que soit leur genre, leur origine et leur confession. Oui, bah ça serait bien de mettre toutes les actrices alors. Cette déferlante d'insultes et d'injures fait écho à la libération des paroles discriminatoires que nous observons sur les réseaux sociaux. C'est surtout votre faute à vous. Hein. C'est pareil, hein, c'est les gens qui mettent le feu à la forêt et après c'est « Vous avez vu, ça brûle! Moi je suis toujours pour l'inclusivité, je voulais juste une petite flamme pour le vivre ensemble au milieu de la forêt. Ils ont le droit de vivre aussi. » Nous remercions la communauté Solari ainsi que celle des autres organisations qui se sont montrées solidaires et protectrices envers nos nouvelles recrues. Nous encourageons cependant tous les acteurs de notre écosystème à alerter et à prendre des mesures face à la transphobie et à la toxicité grandissante. Il y a zéro transphobie, zéro toxicité. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein. Il se cache derrière ça. C'est comme Rima Hassan. Il dit ça parce que je suis arabe. Maintenant, elle est arabe. C'est toujours la carte du racisme maintenant. Qui nuisent à l'épanouissement et au développement de la scène dans son ensemble. Ça nuit aux sportives, femmes, biologiques. Ça nuit aux femmes. C'est tout. Ça invisibilise les femmes. Vous avez embauché ces sportives, femmes trans, parce qu'elles sont talentueuses, d'hommes, de compétition masculine. Vous avez embauché ces sportives pour aller dans le chapitre 5 du DEI, où vous êtes obligé d'avoir des quotas d'inclusivité et de diversité, et non pas pour leur talent. Vous faites du tokenisme. Parce que sinon, vous les aurez pas embauchés. Sinon, en fait, moi, je lui ai toujours demandé, faites des trucs mixtes, puis au BOSEF. C'est comme en boxe. Ouais, il y a poids plume, poids léger, poids lourd. C'est de la boxe. Tous ensemble. Le plus fort gagne, point. Ouais, mais après, les autres, ils vont jamais gagner. Ah oui, donc les moins forts. Oui. Mais du coup, pour les femmes, compétition femmes et compétition hommes, pourquoi on fait pas mixte? Vous croyez que les femmes étaient l'égale de l'homme? Ah oui, mais là, non. Décidez-vous quand vous choisissez. Moi, tu vois, moi, par exemple, moi, je sais que je suis champion dans le 100 mètres dans la catégorie des plus de 16 secondes. Pourquoi j'ai pas le droit? J'ai le droit. Nous encourageons cependant tous les acteurs de notre écosystème, blablabla. Le harcèlement est punissable par la loi et nous n'hésiterons pas à agir fermement de notre côté. Alors oui, le harcèlement, c'est pas bien. Le truc, c'est toujours pareil. Avec ces gens-là, comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est le balécouillisme qui devrait être le porte-étendard. C'est-à-dire, vous voyez ça, OSEF. Laissez-les dans leur tambouille et interagissez pas avec eux. Ils n'existent pas. Ouais, je fais 16002 dans 002. Mais je peux améliorer. Ouais, c'est le déni constant. C'est... Force et courage, la Carmine Corp, un petit tweet de solidarité. Je me demande la communauté de Carmine, la K-Corp, ce qu'elle pense de tout ça. D'ailleurs, ils se sont pas solidarisés, je crois, là-dessus. Donc ils ont même en anglais, je crois qu'ils disent à peu près la même chose. Ouais, ils disent la même chose en anglais. Il y a en anglais, alors pareil en anglais, hein, ça râle aussi. Hein. Vous avez ajouté 5 mecs et vous appelez ça des femmes. Qu'est-ce que vous attendiez à quoi? Sympa les valeurs sportives mises en avant pour faire partie de l'équipe. Alors du coup, Florian Philippot, là, Lilith, il dit « Jean-Marie Le Pen est mort et franchement, ça me met bien. Il ne voulait pas qu'une personne comme moi vive. J'espère qu'il a bien le seum et que je sois encore là. » Entièrement d'accord. C'est qui va se bourrer la gueule aux larmes des racistes? C'est moi, au Le Pen. Bon bref, des très très belles valeurs qui méritent de faire partie d'une équipe sportive féminine qui prône les belles valeurs d'inclusivité, du respect, du vivre ensemble et de la bienveillance et tout ça. Ils remplissent tout. C'est exactement ça. Hein. Les gens qui vivent une vie normale, les LGBTQ. C'est exactement ça. Alonéa qui dit « Petit rappel, c'est une ligue féminine inclusive, donc la participation des femmes trans est totalement légitime. C'est des femmes. » Et encore une fois, je comprends pas. C'est des femmes trans, moi j'ai aucun problème qu'il y ait des femmes trans. Elles vivent leur vie, elles se sentent femmes. Grand bien t'en face, tu fais ce que tu veux avec ton cul. Vous êtes des femmes trans. Vous êtes des femmes trans.
Et vous serez toujours des femmes trans. Et des gens qui disent, mais les femmes trans, c'est des femmes. Bah non. C'est pas des femmes à part entière, puisque c'est des femmes trans. Tu peux pas leur enlever le fait qu'elles soient trans. Parce que sinon, elles ont jamais fait leur transition. Et si elles ont jamais fait leur transition, bah c'est des mecs. Donc tu peux pas dire qu'une femme trans c'est une femme. C'est pas possible. C'est pas logique. Il y a aucun sens logique. Il y a aucun sens. Rien. Non. C'est rien. Et le problème, c'est que dans le milieu du sport, il n'y a aucun souci qu'il y ait des femmes trans dans la rue. On bat les steaks. Mais dans le sport, tu peux pas dire... Comment vous expliquer ça? Tu peux pas dire à une Jaguar type E qu'elle se sent 2 chevaux et du coup elle va aller dans la ligue des 2 chevaux. Elle dit ouais mais de toute façon moi je suis une 2 chevaux trans donc je suis une 2 chevaux. Bon je gagne tout le temps mais c'est juste la nature qui m'a mis 160 chevaux dans mon corps. Mais je suis une 2 chevaux. Ça marche pas. Ça marche pas. Et après, on fait quoi? On met des mobylettes au Tour de France? Et encore, vu comment ils sont dopés, les mobylettes, elles vont perdre. Petit rappel. Marguerite Stern qui dit, petit rappel, une ligue féminine qui inclut des hommes, qu'ils aient pris la peine de se laisser pousser les cheveux ou pas, n'est pas une ligue féminine, c'est une ligue mixte. Les conditions sine qua non pour être une femme trans et d'être un homme. Ah oui, c'est vrai aussi. Une des priorités pour être une femme trans, c'est d'être un homme, à la base. Sinon, ça marche pas. Sinon, t'es un homme trans. Et encore une fois, hein, vous avez remarqué, il n'y a jamais de problème dans l'autre sens. On n'a jamais vu, quasiment jamais, parce qu'on a fait une vidéo sur une fois, je m'en souviens maintenant, on n'a quasiment jamais vu de femmes biologiques qui deviennent hommes, donc d'hommes trans, qui dominent une compétition. C'est quasiment jamais vu. Et après, vous avez toujours l'exemple. Ouais, mais non, mais les femmes sont aussi fortes. Regarde Michel Mouton. Oui. Michel Mouton. Voilà. Voilà. Je en ai plein des femmes fortes. Mais malheureusement, la réalité des faits, il y en a pas beaucoup. Malheureusement. Elles sont plus fortes ailleurs. Toujours pareil. Hein. Moi, je pars du principe que on est comme une gigantesque feuille de personnage vierge. À la création de personnages, on jette les dés et on met les compétences là où on est plus ou moins doué. Moi, je sais que j'ai pas mis beaucoup de compétences en orthographe. J'ai mis beaucoup de points de compétences grosse bite. J'ai fait mon choix. Bon, je suis nul en orthographe. Je ferai avec. Il y en a, du coup, les femmes, bah, elles sont nulles dans les créneaux. Il y en a quelques-unes qui mettent des points dans les créneaux, mais du coup, elles sont nulles en cuisine. Donc, tu vois, c'est pas parce que t'es nul à un endroit que t'es nul partout. Le progrès au service de la disparition des femmes, c'est plutôt ça, hein. Moi, Bégouin qui dit, c'était pas dans mon bingo, ça, dis donc. Il dénonce Marion Maréchal, il joue sa petite carte woke, Momo de JVM. Marion Maréchal qui dit, après le suicide wokiste d'Ubisoft et le héros non-binaire dans Dragon Age, Marion Maréchal gameuse. On va faire ça. On découvre, mais je suis marié, hein, Marion. Hein. Je suis désolé. On est peut-être une autre vie. On découvre que 3 joueurs sur 5 de l'équipe féminine de Solari sur le jeu vidéo LoL sont des hommes transgenres. Non, des femmes transgenres. Des femmes transgenres. C'est dans ce sens, ça marche. Même dans les compétitions d'e-sport, ils prennent la place des femmes. L'idéologie trans est partout. Collectif Nemesis qui dit, donc, dans un roster féminin, on a 3 hommes pour 2 femmes. Évidemment, sur les 3 rôles les plus importants d'une équipe, Solari est tellement inclusif que bientôt les femmes en seront exclues. Alors ce qui est rigolo aussi, équipe e-sport féminine, mais attention, le coach c'est quand même un homme, faut pas déconner, hein. C'est pas une femme qui va coacher, qu'est-ce qu'elle y connaît? C'est pas honteux ça, que ce soit un mec le coach dans une compétition e-sportive féminine? C'est pas honteux ça? Moi je trouve ça honteux, hein. C'est plutôt lui qui doit dégager, hein. Là, il n'y a que des femmes, mais lui, il doit dégager. Il n'a rien à foutre là. C'est honteux. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Rending Collective, il dit,
Nous croyons en un environnement où chacun est respecté, quelles que soient ses différences. Le sexisme, la transphobie et toute forme de discrimination n'ont pas leur place dans notre communauté, que ce soit dans la vie ou dans l'e-sport. Oui, mais le problème, c'est que si tu catégorises pas dans le sport, on arrête le sport, où c'est toujours les mêmes qui vont gagner. Moi, je vais m'identifier comme une petite fille de 4 ans, je vais faire un 400 mètres avec ma fille de 4 ans, je vais gagner. Parce que tu vois, je suis contre la discrimination et tout le monde a sa place. Ça marche pas. Dans le sport, tu peux pas. Ça marche pas. Nous nous engageons à promouvoir un milieu inclusif et bienveillant où chaque individu peut s'épanouir sans crainte de harcèlement. L'e-sport doit être un espace accueillant pour tous, indépendamment du genre ou de l'identité. Nous soutenons les joueuses de l'équipe Solari GC et toutes les personnes transgenres, femmes et minorités qui subissent des attaques ou du harcèlement ensemble. Nous travaillons à créer une communauté où chacun se sent respecté, inclus et libre de s'exprimer sans peur. Vous avez vu, tout ça, c'est des éléments de langage pour... j'ai des points de vertu. Je suis de gauche woke. Chaque jour, nous œuvrons pour construire un milieu plus sain et protecteur où la haine n'a pas sa place. Le problème, c'est que la haine n'existe pas dans ces milieux ni rien, mais il la crée, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre, mais il n'y a pas de demande, mais eux, ils font l'offre. Ça me fait penser, un truc très important. J'ai une playlist qui est dédiée aux sportifs trans et à toutes ces questions là-dessus, si ça vous intéresse plus en détail. Et ça me rappelle une vidéo, notamment. Il y a 41 vidéos sur le sport trans. Je suis un peu calé sur le domaine. Avant de parler, regardez les 40 vidéos, vous saurez toutes les connaissances que j'ai dessus. Si vous vous dites « Ouais, mais c'est juste que vous ne savez pas encore. Instruisez-vous. » Il y a une vidéo en particulier. Alors c'est là qui est rigolote. Hein. Un joueur de 31 ans s'identifie comme une fille de 15 ans et rejoint une équipe de filles d'ado. Il est comme ça sur la photo. Non, c'était pas ça. Donc il y avait tout le cas de Lia Thomas hein, qui était vraiment... Ah, c'est celui-là. Un haltérophile explique qu'elle est femme. Elle bat le record et devient un homme ensuite. Et redevient un homme ensuite. Il s'est senti femme juste pendant la compétition. Il s'est inscrit, il a explosé le record et il est redevenu un homme. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attestation médicale ni rien. Dans des compétitions, c'est sur identification. C'est sur auto-identification. Donc bon... Alors pareil, une pêcheuse femme trans crée la polémique dans des tournois de pêche. Tu dis, mais la pêche? Et là, tu dis, oui, non, mais la pêche, la compétition de pêche au débiscotto. Hein. Les femmes trans exclues du tournoi d'échecs? Je me dis, les échecs, ça pourrait être mixte? Pas déjà mixte? Ah non, il y a des compétitions femmes, je crois. Mais non. Après, il y avait tout le cas d'Iman Khelif aussi, évidemment. Bref, c'est un vaste débat. N'hésitez pas à aller dans la playlist dédiée à ça. Et évidemment, les gauchistes qui doivent prouver qu'ils sont gauchistes. Donc, directeur général de Gentlemate, c'est une autre équipe d'e-sport qui dit juste ta gueule. Et ce qui m'a fait rire, c'est que c'est le directeur général de Gentlemate. Gentlemate, ça veut dire les gentlemen. Un peu, c'est un jeu de mots avec les hommes gentlemen. Et il dit ta gueule à une femme. Il dit ta gueule à une femme en essayant de te faire croire qu'il défend le féminisme et la bienveillance, alors que dès que tu les contredis par quelque chose qu'ils ne peuvent pas contredire, insulte, menace, intimidation, cancel, il n'y a pas plus toxique que ces gens-là.